Encore une fois, les Français brillent par leur manque de culture financière. Franchement, ça en devient une parodie, une blague. On va voir un article qui parle justement d'un énorme problème, encore une fois, d'un problème français, comme d'habitude. Pas mal, non? C'est français. Donc voilà, on va voir donc cet article. On va aussi faire un petit rappel de ce que c'est qu'un livret de manière générale, des choses que j'ai pu dire dans certaines vidéos. Le taux d'épargne atteint un niveau record en France. C'est le refuge des gens inquiets. Enfin, des gens plutôt pleutres, en fait. Le taux d'épargne en France filtre avec les 19% depuis le début d'année. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui mise sur la consommation pour relancer le pays. C'est surtout un comportement qui traduit l'incertitude et l'inquiétude ambiante. Ouais, mais bon, si le gouvernement veut qu'on consomme encore, enfin le problème c'est que déjà baisser la TVA. Et vu qu'en ce moment le tourisme, comment dire, est en chute libre, à cause notamment de prix des restaurants immondes, bah oui, je peux comprendre les Français qui veulent mettre leur argent dans les livrets, dans les comptes épargne, etc. Ou même dans les comptes courants, etc. Bon bref. Depuis 45 ans, hors période exceptionnelle du Covid, jamais les Français n'auront tant épargné. La dernière mesure de l'INSEE s'établit à 18,8% au premier trimestre 2025. Ce pourcentage n'est pas individuel, mais il est global. Il correspond à la part du produit intérieur brut épargné. En attendant, le livret A et le LDDS représentent plus de 600 milliards d'euros d'encours. Les gens préfèrent. Les gens n'ont vraiment aucune idée de ce que peut rapporter des livrets, en fait. Les gens n'ont vraiment aucune idée de ce que peut rapporter un livret de manière générale. Les intérêts, etc. Et ça fait mal. Les gens préfèrent ne pas prendre de risques, mal investir. C'est triste, mais ça fait depuis 45 ans que ça dure, parce que l'État fait en sorte d'infantiliser les Français. Donc, depuis le début de l'année, la collecte nette, écart entre les dépôts et les retraits, est supérieure à 6 milliards d'euros. Au total, 956 milliards d'euros sont déposés sur les produits d'épargne réglementés, c'est-à-dire accessibles à tout moment, selon la Banque de France. Ah putain, 956 milliards. Vous savez, vous pouvez mettre un ETF, enfin, vous pouvez mettre, pardon, de l'argent sur plein d'ETF. Vous pouvez être millionnaire, mais bon, ça, je vous dis ça, c'est bon, c'est à prendre ou à laisser, hein. C'est optionnel, hein, comme d'habitude, hein. Bon, les Français craignent l'avenir. Reste que cette propension à mettre leurs économies de côté, notamment avec les forts taux de rendement des dernières années. Quel fort taux de rendement? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, France, mais je sens que c'est subventionné à donf, quoi. Quel fort taux de rendement? Quel fort taux de rendement? Qu'est-ce qu'il me raconte? Embarrasse le gouvernement qui préférait que cet argent serve à relancer la consommation. L'épargne, c'est le refuge des gens inquiets. Les Français craignent l'avenir, de la dette et des hausses d'impôts à venir. Eh ben, bon, ils savent même pas ce que c'est que l'inflation. Bon. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet ricardien. Les épargnants épargnent en fonction des craintes qu'ils ont pour l'avenir. Il y a un contexte d'incertitude, à la fois national et international, qui renforce ces comportements attentistes des ménages. En plus d'épargner, les Français privilégient l'épargne réglementée ou les produits d'assurance vie peu risqués. On investit peu dans notre pays sur la croissance et l'économie réelle. Bah oui, mais bon, il y en a beaucoup qui sont, dans les assurances vie, j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup d'argent sur les fonds en euros. Donc là, on va voir un texte que j'ai pu créer. Donc là, c'est juste un petit rappel, le contexte. Ce que ça révèle vraiment. Donc refus du risque, même mesuré. Donc les Français préfèrent ne rien perdre plutôt que potentiellement gagner, ce qui traduit un biais de précaution extrême. Vous savez, encore une fois, investissez 20 euros pour commencer quand vous êtes jeune, quand vous avez 20 ans, sur un ETF Monde.
ou un ETF Nasdaq, ou un ETF SP 500, c'est déjà bien. C'est la stratégie la plus passive possible. Ayez des ETF physiques. Donc, utilisez les livrets encadrés, enfin, pour tout ce qui est réserve d'argent, mais écoutez, faites en sorte de ne pas avoir des livrets pour, comment dire, vos vieux jours. C'est une réserve d'argent, en fait. Pour les coups durs, pour les imprévus. Mais pourquoi, à chaque fois que les Français veulent mettre leur argent de côté, c'est toujours dans les putains de livrets? Même le LEP, qui avait un rendement qui pouvait être intéressant, a fortement baissé. Ces livrets deviennent inefficaces face à l'inflation. Cette mentalité est renforcée par une culture éducative pauvre en éducation financière et par l'omniprésence de l'État dans la gestion de la retraite et de la santé. Ce qui déresponsabilise, ben oui. Dans l'éducation nationale, on vous éduque à être des citoyens, disons, conformistes. Des citoyens qui adorent la République, qui adorent l'État, qui vous dorlotent, mais qui vous étouffent. Il aurait fallu que l'éducation nationale se transforme en instruction nationale et pour que, je sais pas, qu'on ait des bases en éducation financière. Enfin, en instruction financière plutôt. Mais nous, on préfère, comment dire, dorloter les citoyens. Effet inflationniste sous-estimé, ben oui, le livret A à 3% et le fonds en euros à 2%. Ne protège pas contre une inflation à 4 ou 5%, ce qui entraîne une perte de pouvoir d'achat invisible mais réelle. Par conséquent, beaucoup d'épargnants ne calculent jamais le rendement net réel. On va voir ça plus tard. Sous-investissement chronique, en refusant d'investir en actions, en immobilier locatif, en ETF, en obligations productives ou en crypto-monnaie, les Français manquent systématiquement les moteurs de croissance. Cela contribue à l'atonie du capitalisme domestique. L'argent dort au lieu de financer les entreprises. Conséquence, érosion du patrimoine réel à long terme, grignotage par l'inflation, retard de constitution de revenus alternatifs, dépendance accrue à l'État pour la retraite. Ce qui est paradoxal quand on s'inquiète de l'avenir. Et donc là, quid de l'inflation ? En général, l'inflation, on avait vu, entre 4 et 5%. Ça a varié, là c'est en ralentissement, mais c'est quand même entre 3,5% et 4%, c'est une honte, c'est au-dessus des livrets. Là on va juste vous donner un autre exemple d'un autre produit qui est un PEL. J'ai un PEL que j'ai clôturé. Parce que, j'en avais un il y a depuis 2 ans, mais il était peu rémunérateur. Et en plus, franchement, 30% de prélèvements sociaux, voilà, bon. Et donc, de base, PEL rémunéré à 2% brut, ce qui est différent des livrets qui sont toujours en net. Donc, il me rapporte moins que l'inflation, même avant impôt. Et après les prélèvements sociaux, 30%, on tombe sur un rendement net réel de 0,75% contre 4% d'inflation. Et la perte de pouvoir d'achat annuel réel, moins 3,25%. Là, c'est un exemple extrême. Mais c'est juste pour dire que c'est pas seulement les livrets. C'est aussi d'autres produits, tels que le PEL. Et là, je vais encore faire un petit rappel de ce que c'est qu'un livret. Donc, les livrets réglementés, comme le livret A, LDDS, sont des produits d'épargne défiscalisés qui permettent aux citoyens de placer leur argent tout en bénéficiant d'un taux d'intérêt garanti. Oui, mais des taux réels garantis, selon les dettes françaises, l'État qui emprunte de l'argent à d'autres pays, d'un moment, ça se casse la gueule. Cependant, ces livrets ne sont pas seulement des comptes d'épargne classiques. L'argent déposé dessus est réutilisé pour financer des projets spécifiques. Pour l'intérêt général. J'adore l'intérêt général. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Lorsqu'un citoyen place de l'argent sur un livret A ou LDDS, ces fonds ne restent pas inactifs sur un compte. Ils sont collectés par les banques, puis répartis entre deux usages principaux. Une partie est conservée par la banque et utilisée pour
accorder des prêts aux entreprises et aux particuliers, donc 40%. Et une autre partie, 60%, est centralisée à la Caisse des dépôts et consignations, un organisme public qui gère des fonds d'intérêt général. Donc, plus de 340 milliards d'euros sur un encours total dépassant les 170 milliards d'euros. L'argent ne disparaît pas, il est toujours disponible à tout moment, car la CDC et les banques sont tenues de maintenir un équilibre pour garantir la liquidité des livrets. Mais si à un moment, par panique, les gens retirent leur argent, là ça va aller mal, ça va mal se passer. Donc, à quoi sert cet argent? Ça finance des projets publics. Par exemple, des bailleurs sociaux HLM, rénover et améliorer les logements existants. Réhabiliter des quartiers et des infrastructures associées. Mais moi, je vois je vois pas trop de résultats efficaces. Franchement, construire des HLM qui sont des bombes à retardement, qui sont même des bâtiments neutres, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont rien. En fait, on s'étonne qu'il y ait des foules à merde, quoi. Ça ne crée pas un environnement harmonieux pour les personnes qui y habitent. Donc, en résumé, si vous voulez investir pour votre avenir, c'est simple. Je vais simplement vous montrer mes portefeuilles en bourse. Là, mon portefeuille à dividende. Valeur totale depuis le début, plus 17%. 1818 euros, plus. Dividende annuel, plus 8%. Ça dépasse l'inflation. Donc non seulement j'ai gagné beaucoup plus que j'ai investi, mais je commence à avoir un revenu passif. Enfin, un petit revenu passif, 307 euros par an. Mais bon, ça va s'améliorer. Trading 212. Valeur totale plus 47% depuis le début. Total dividende annuel. Moindre que le portefeuille à rendement. Mais ça va probablement augmenter de plus de 13%. Donc voilà, mais franchement, les Français sont trop pleutres. En fait, on est devenu une nation de pleutres. Au 19e, on était beaucoup plus ambitieux. Donc, investissez. Si vous avez peur pour votre avenir, faites en sorte d'investir pour être plus optimiste. Mettez une partie de votre argent sur des livrets. Mais je vous en supplie, n'investissez pas toute votre vie sur des livrets, sinon l'inflation va vous bouffer, en fait. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à enclencher la cloche de notification. Donc j'ai des liens. Tout d'abord Monink qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Et j'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. C'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.